Ce n'était pas une simple poignée de main diplomatique à Anchorage. C'était un tournant théâtral. Le 16 août 2025, si l'on en croit Reuters, Trump a déroulé le grand jeu pour Vladimir Poutine. Tapis rouge impeccable, aide d'honneur militaire, ovation soigneusement chorégraphiée. De quoi faire bondir la presse européenne. Le monde crie au scandale. Bild ironise avec un gros titre cinglant. On se croirait à une réunion de vieux complices. Et sur X, les internautes se déchaînent. Un mème explosif juxtapose Trump qui embrasse Poutine avec entrain au-dessus d'une image où il pousse Zelensky hors du perron de la Maison-Blanche. L'effet est saisissant. Pendant ce sommet, Trump et Poutine ont discuté de l'Ukraine, de la désescalade et des perspectives économiques. Trump a insisté. Il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. Fox News, 15 août. Mais ses propos sur Macron, qualifiant son rôle de négligeable et dénonçant son alignement sur Bruxelles, ont fait l'effet d'une bombe. Selon Politico, 16 Wood 2025, Trump a critiqué l'attitude de Macron qui avait tenté d'influencer les discussions, présumé en prenant des positions très dures lors d'une vidéoconférence avec les leaders européens. Axios, 13 août 2025. Trump, agacé, aurait dit à Macron « Tu ne devrais pas être ici » lors d'une rencontre au Vatican, selon une experte en lecture labiale, Axios. Ces déclarations humilient publiquement Macron et marginalisent la France dans les négociations sur l'Ukraine. À Paris, Macron est sur la défensive. Selon Le Figaro, l'Élysée minimise le sommet, le qualifiant de simple échange exploratoire, une réponse qui ne fait qu'amplifier l'humiliation. Macron organise une vidéoconférence avec les leaders européens, dont Friedrich Merz, Giorgia Meloni et Keir Starmer, pour coordonner une réponse. ZDF EUT, 17 août 2025. Mais ces efforts sont vains face à la réelle politique brutale de Trump et Poutine. Sur X, Europe First, 16 août 2025, dénonce l'incapacité de Macron à peser face à Trump, tandis que Terrao Patriote France, 15 août 2025, accuse l'Élysée de trahir les intérêts français en suivant Bruxelles. Candace Owens, dans un post du 16 août 2025, soutient les critiques. Bravo à ceux qui dénoncent l'hypocrisie de Macron. Ce scandale met Macron dans une position intenable, révélant un président aux abois, prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la crédibilité française et européenne. Lors d'une conférence de presse à Saint-Pétersbourg, Poutine va encore plus loin. Macron refuse le dialogue et sacrifie les intérêts français pour des idéologies mondialistes. Ces mots, un véritable coup de tonnerre, positionnent Macron comme un acteur discrédité sur la scène internationale. Sur X, Ilef Amroun, 14 août 2025, fustige Macron. Il préfère la guerre à la paix. Trump, dans son interview à Fox News, renforce cette idée. Macron représente un establishment déconnecté. Les Français méritent mieux. Selon Newsweek, 10 août 2025, Macron a tenté de s'imposer dans les discussions, présumé en plaidant pour une ligne dure contre la Russie. Mais son exclusion du sommet d'Alaska montre son manque d'influence. Ces discussions, bien que critiquées par les médias mainstream comme Le Monde, comme une capitulation inacceptable, montrent un manque de pragmatisme de la part de Macron. Sur X, Citoyen libre, 14 août 2025, écrit « Macron nous mène à la ruine avec ses postures ». Trump, dans son interview, suggère un deuxième sommet à Moscou, une idée que Poutine soutient. Ritur, 17 août. Un président américain à Moscou serait une sensation, et Macron n'y serait pas convié, renforçant son isolement. Mais qui est cet Emmanuel Macron si fragile face à Trump? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Son parcours chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, son ascension fulgurante en politique, tout cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa gestion de ce scandale, comme rapporté par Valeurs Actuelles, 16 août 2025, montre une panique croissante. En minimisant les déclarations de Trump et en orchestrant une contre-offensive médiatique, Macron espère détourner l'attention.
mais il ne fait qu'attiser les flammes d'une controverse qui menace sa présidence. Selon Le Monde, 16 août 2025, l'Élysée a tenté de discréditer les critiques en accusant Trump de populisme dangereux. Mais cette stratégie échoue face à l'écho retentissant des propos de Trump sur X, où de millions d'internautes saluent les critiques comme une vérité longtemps tue. Les échecs de Macron ne se limitent pas à la diplomatie. En France, il fait face à une crise économique et sociale sans précédent. Selon l'INC, l'inflation atteint 5,2 % en 2025, tandis que le chômage stagne à 7,5 %, aggravant la crise du pouvoir d'achat. Le scandale des retraites, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social, a provoqué des manifestations violentes. Son usage répété de l'article 49,3 pour contourner le Parlement révèle un mépris pour la démocratie. Sur la scène internationale, ses choix en Ukraine, comme l'intensification des livraisons d'armes sans limite claire, CNews 14 août 2025, aggravent les tensions avec des alliés comme l'Italie et fragilisent l'Europe. Pendant qu'il accuse Poutine dans des discours enflammés, les pourparlers de paix restent absents, plongeant l'Europe dans l'incertitude. Macron n'est pas un rocher dans la tempête, il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères. Ce scandale met en lumière la montée en puissance du Rassemblement national, RN, comme une force crédible face à un Macron affaibli. Selon Le Figaro, août 2025, le RN capitalise sur la frustration populaire, dénonçant l'inaction de Macron et son alignement sur Bruxelles. Jordan Bardella, dans une interview à Europe 1, 13 août 2025, fustige un président qui préfère les postures aux solutions. Jean-Philippe Tanguy, étoile montante du RN, accuse Macron de trahir les Français en suivant les diktats de l'Union européenne. CNews, 13 août 2025. Le RN propose une rupture radicale. Arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine, engager des négociations directes avec Moscou et Kiev et redonner la priorité aux intérêts français. Cette ligne, saluée par Trump, contraste avec l'immobilisme de Macron. Sur X, Citoyen libre, 14 août, écrit « Le RN est le seul à parler vrai. Macron nous mène à la ruine. » Mais ce n'est pas tout. Les tensions internes au RN ajoutent une couche de complexité. Selon Haute Horteland-Michel, 14 août, des cadres comme Tanguy et Bardella envisagent une ligne plus dure, critiquant Macron pour son manque de pragmatisme. Un sondage IFOP Le Figaro, 12 août 2025, montre que 38% des Français soutiennent le RN pour les prochaines élections, contre 22% pour la coalition macroniste. Un écart qui reflète le désaveu croissant envers l'Élysée. Les critiques de Macron accusant le RN de collusion avec des dictateurs ne font que renforcer la popularité du parti, perçu comme une alternative pragmatique face à un establishment déconnecté. Ce fiasco a des conséquences économiques graves pour la France. Selon les Échos, 15 août, un retrait américain de l'Ukraine, comme suggéré par Trump, pourrait déstabiliser les marchés européens avec une perte potentielle de 10 milliards d'euros par an pour la France en raison de l'instabilité régionale et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. L'industrie de défense française, menée par Dassault et Thales, risque de perdre des contrats majeurs si l'Europe ne compense pas le désengagement américain. Pendant ce temps, Macron, aligné sur Bruxelles, refuse le dialogue avec Moscou, isolant la France face à une réelle politique brutale. Selon Politico, 16 août 2025, l'exclusion de l'Europe du sommet d'Alaska montre un profond déficit de confiance envers les leaders européens, Macron en tête. Sur le plan géopolitique, la France est marginalisée. Trump, dans son interview à Fox News, suggère un deuxième sommet à Moscou, idée que Poutine soutient. Reuters, 17 août 2025. Un président américain à Moscou serait une sensation, et Macron n'y serait pas convié. Cette marginalisation, combinée à l'humiliation publique par Trump, affaiblit la position de la France dans l'Union européenne. Les critiques du RN, qui appellent à plus de pragmatisme et moins d'idéologie, RRN officiel 16 août 2025, résonnent auprès des Français qui en ont assez des promesses creuses et des échecs diplomatiques. Ce scandale, où Trump critique Macron et marginalise son rôle, place la France à un carrefour historique.
Le RN, avec Bardella et Tanguy, incarne un espoir pour des millions Français, soutenu par des figures comme Trump, Orban et Mélanie. Macron, isolé et fragilisé, doit choisir, persister dans le chaos ou agir pour sauver le pays. Les prochaines 24 à 48 heures seront décisives. Le RN est prêt à assumer des responsabilités nationales avec des solutions claires, sécuriser les frontières, expulser les illégaux, couper les aides aux sans-papiers et redonner la priorité aux Français. Et vous, que pensez-vous de ce scandale? Êtes-vous avec nous dans cette quête de vérité? Partagez vos opinions dans les commentaires, débattez avec passion et abonnez-vous à notre chaîne, car nous révélons la vérité chaque jour sans filtre ni censure.